Il y a plusieurs principes, je pense, qui ont amené à la genèse. Il y a l'envie de faire des projets artistiques. On prend souvent l'analogie avec la musique, puis quand on fait de la musique, on crée un groupe où on joue ensemble, et puis ça se forme comme ça, et puis ça amène à des créations. Je pense qu'il y a une partie de ça aussi dans ce qu'on a fait. Et puis après, d'un point de vue philosophique, de là où on s'est tout de suite entendu, c'est quand même d'avoir des idéaux, des valeurs, et d'essayer de les mettre dans un projet dans lequel il n'y avait peut-être pas forcément de contraintes financières au sens où on l'entend dans une société de services ou dans le monde des affaires. Et puis, et puis de dire que ce constat de base, il a quand même permis de créer l'association, puis de créer l'aventure. Ouais, et puis de permettre aussi, je pense, une forme de prise de parole qu'on peut pas forcément se permettre dans nos milieux professionnels respectifs, puis d'avoir un peu un outil qui nous permette de dire ce qu'on pense et puis de faire en sorte que les choses bougent sans devoir attendre sur quelqu'un ou sur quelque chose, mais de se mettre en mouvement. Et puis je pense que dans tout ça, notre amitié, elle a aussi fait que ça a été possible et puis qu'on a eu envie de créer ce projet. Une amitié qui s'est aussi construite grâce à ce projet. Et puis que sans ça, je pense que Compass ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est la pertinence de Compass aussi dans les projets européens. C'est justement ce rôle de prendre de la hauteur par rapport au projet où chaque personne impliquée dans ces consortiums a une mission bien précise sur laquelle il se concentre, puis qu'il n'a pas forcément la vision de savoir où il s'intègre dans l'écosystème, où est-ce qu'il est en train de développer. Puis je pense que le rôle, ou une des choses qu'on amène, c'est justement de prendre un peu de hauteur, puis de dire, toi, tu es là dans l'écosystème, et puis regarde l'écosystème avec un peu de hauteur. Et puis je pense que rien que ça, par rapport à beaucoup de personnes, bah, ça fait effectivement émerger une forme d'émotion, et puis de se dire, effectivement, je contribue à un projet gigantesque et magnifique. Ouais. Et puis ça, c'est beau. Et pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans un projet, quand on arrive à mettre comme ça en valeur, finalement, le but final de ce qu'on est en train de développer. Comme dans ces projets européens, on développe des nouvelles technologies. Et puis quand on est scientifique et puis qu'on travaille sur les développements, on voit la beauté de la technologie, mais on la voit sous un angle qui est très spécifique. Et puis d'avoir un moyen, en fait, comme les projets de Compass dans ces contextes-là, en fait, qui donnent le pourquoi plus global et le sens, en fait, finalement, qui est le sens pour la société, mais à la fin, c'est le sens pour soi aussi. Pourquoi est-ce qu'on s'engage là-dedans ? Et ça, c'est de l'émotion, et c'est pas de l'émotion, et c'est quelque chose qu'on peut pas exprimer autrement. Je pense que par la façon dont on le fait Compass, on l'exprime pas à travers le travail d'ingénieur. Oui, c'est aussi de la passion et ça a beaucoup de sens, mais c'est moins dans l'émotionnel. Et de pouvoir combiner les deux, c'est ça qui est magique. Oui, je suis d'accord. Et puis cette notion de prendre de la hauteur, si on regarde dans l'histoire de nos civilisations, bien sûr qu'on n'arrête pas de progresser avec les technologies, donc on les intègre dans nos vies, mais ce qui reste, c'est la culture. Ce qui reste à la fin, c'est la culture. Et donc, c'est super important de recontextualiser ces technologies dans des projets artistiques et culturels, parce que c'est ça qui reste à la fin.